Bonjour à tous, aujourd'hui troisième épisode sur la présentation du matériel de recherche de fuite que j'utilise et aujourd'hui c'est le master de chez Séverin accompagné de son logger, enfin de ses loggers, prélocalisateur acoustique CPM 150. Le lait, là j'en ai pris qu'un, j'en ai plusieurs pour effectuer les campagnes. Donc sur son écran d'accueil, on va retrouver en premier le mode patrouille. Le mode patrouille, c'est donc le menu qu'on va choisir pour récupérer ses appareils après une pause. Admettons qu'hier, j'ai effectué une campagne de pause logger. Ils ont enregistré la nuit et ce matin, je vais les récupérer. Donc ici, finalement, au fur et à mesure où vous allez évoluer par rapport à votre plan de pause dans votre commune, l'appareil va venir récupérer les infos directement donc dans le master. Ouais, ça, on reviendra dessus après. Campagne, communication avec les loggers. Donc ici, plusieurs loggers. Là, on va retrouver le paramétrage des appareils. Donc, l'heure à partir de laquelle ils vont enregistrer, la durée sur laquelle ils vont enregistrer, l'intervalle des enregistrements. Voilà, ça c'est le principal. Logger unique. Là, par exemple, vous allez pouvoir, hors mode patrouille, venir récupérer les données d'un appareil. Donc il faut savoir que oui, donc le mode patrouille, on va pouvoir récupérer ces loggers. Donc moi en l'occurrence le mien c'était 8h, c'est de 8h à midi ou 8h à 13h. C'est finalement une plage qui est décidée pour ne pas trop forcer sur les batteries. Donc c'est le moment où ils vont pouvoir émettre et où le master va récupérer les données. Donc là en mode logger unique, vous avez au niveau des loggers un petit logo ici où vous allez pouvoir passer un aimant. Donc ça peut être un autre appareil hein, puisqu'ils sont aimantés. Et ça va le réveiller et ainsi envoyer les données dans le master. Gestion des loggers. Donc là, on y retrouve tous nos appareils avec leur numéro de série. Là, donc on voit ici, là en bas, est-ce qu'on voit bien défiler un numéro. Donc on renomme, chacun après fait comme il veut. Moi, j'ai 20 appareils, donc ils sont renommés. Alors, on va les voir. Tac, voilà. J'en ai 20. Ça permet de pouvoir mettre les numéros sur son plan de pause au lieu de tout le temps ou sélectionner avec le logiciel suivant comment on a effectué son plan de pause, plutôt que de mettre un numéro de série assez long à chaque fois. Liste des patrouilles. Donc ici, on va retrouver les patrouilles qui ont été effectuées, les différentes campagnes. Ça peut être intéressant, voilà. C'est ça que je voulais revenir sur les chiffres. Donc ici, ouais, ça s'est mis en noir. Donc ça signifie pour lui qu'on est sur une forte probabilité de fuite. Alors là, en l'occurrence, pour ceux qui m'auront suivi sur Instagram, par exemple, vendredi, j'ai posté des petites vidéos où je tombe sur une fuite branchement. Au début, je pense que c'est une fuite canalisation et finalement, c'est un branchement. Donc là, il faut savoir que le mien, il est paramétré. Donc il y a un seuil à partir duquel on va dire, il va déterminer qu'il y a une forte probabilité de fuite. Donc moi c'est 100 ou 150, où finalement ça va tout de suite se mettre en noir. Quand vous allez être en mode patrouille, vous allez passer dans la rue, bam, bim, il se mettra en noir et il va biper, il va émettre un son. À côté on va y retrouver des fréquences et une largeur. Donc fréquence par rapport au bruit, la largeur ça va être l'écart entre le bruit le plus faible et le plus haut. Et finalement c'est là qu'on va pouvoir se rendre compte que soit on a vraiment un bruit de fuite ou c'est un bruit parasite type on a mis son appareil à côté d'un transformateur. Un bruit aura une courbe, une fuite aura une courbe constante que suivant les appareils, on va avoir des grosses fluctuations et qui finalement ne seront pas des fuites mais des bruits parasites. On peut appeler aussi ça des bruits mécaniques. Voilà, après sur tout ça, tout ce qui est bruit et perturbation, j'en parlerai pas forcément plus, puisque c'est des sujets qu'on va retrouver dans mes formations, que vous pouvez retrouver donc sur le site de pragmafuite.fr. Liste des patrouilles, c'est OK. Gestion des loggers, la configuration du master, donc là les infos classiques, on va retrouver dans les appareils électriques, la date, l'heure d'été, auto-éclairage, voilà, le bip, oui.
Je vérifie en même temps. Et pour finir, info du master, donc là quoi, son numéro de série, la date, là c'est le niveau de batterie donc des piles, sa mémoire, voilà. Donc finalement sur l'appareil, ses fonctionnalités, on a fait le tour. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire, hein. Le fonctionnement il est assez simple. Et c'est ce qui va vous permettre, si vous évoluez, soit vous êtes à votre compte, ou vous avez des employés, ou avec vos collègues, c'est un appareil que vous allez pouvoir placer dans un véhicule qui va effectuer une tournée. On va imaginer un facteur. Il a votre plan de pause. S'il passe dans les rues où vous avez posé vos loggers, finalement, il a juste à allumer ça, à ralentir. Et encore, normalement, ça se capte, ça se connecte bien. Il envoie les données. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, en gros, une tierce personne va pouvoir vous effectuer votre patrouille à votre place pendant que vous êtes en train de faire une autre recherche de fuite. Il a votre plan, il a le patrouilleur, il va pouvoir aller récupérer les données au fur et à mesure de l'évolution du plan de sa tournée. Après, ça peut. J'ai donné la poste. On a déjà entendu dans des entreprises où j'ai déjà eu ces anecdotes là où finalement les chauffeurs de camion poubelle avait aussi l'appareil puisqu'il passe dans toutes les rues. Voilà, ça c'est le petit truc auquel il faut penser. Mis à part l'allumer, mettre en mode patrouille, il n'y a rien de sorcier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que je n'aurais pas dit. Donc là, oui, il est sur pile. Là, il y a un petit emplacement avec deux petites clés qu'on peut enlever avec des vis BTR, 4 piles LR6. Sinon, branchement ici avec un câble qu'on relie sur l'allume-cigare. Là, on va y retrouver une prise pour brancher sur le PC, extraire des données. Personnellement, je n'utilise pas. Moi, je mets les valeurs sur mon plan et ensuite, je retourne sur le terrain avec d'autres appareils pour affiner, corrélateur, écoute directe ou autre. Les plus, les moins. Les plus, c'est fiable. C'est franchement simple d'utilisation. Le seul truc un peu long, c'est lorsqu'on l'a et puis qu'on veut numéroter ses appareils, il faut faire appareil par appareil, mais c'est tout, on le fait une fois en soi et on est tranquille. C'est fiable, il n'y a pas de souci, autonomie. Bon, de toute façon, après, quand je suis dans le véhicule, moi je le branche, ça évite de taper sur les piles. Mais ça dure assez longtemps, sinon, avec les piles. Voilà, les moins. Les moins, il y a, à vrai dire, il n'y a qu'une chose. C'est que sur cet appareil, donc vous l'avez vu, tac tac, on va avoir 3 chiffres, 3 valeurs. Donc celle où on a déterminé un seuil, une forte probabilité de fuite, fréquence et une largeur de bruit qui va nous orienter sur le fait que ce soit bien un bruit de fuite et pas un bruit parasite. Il y a eu une génération assez ancienne de loggers de chez Séverin qui permettait de récupérer le bruit de fuite. Donc comme avec les appareils d'écoute directe par exemple, ou l'aquaphone. Hein. Et ça, on l'a perdu. On s'y fait, c'est comme tout. Après, c'est vrai que c'était sympa de tout de suite avoir le bruit, de pouvoir analyser, ah ouais, il y a un bruit de fuite, mais il y a finalement d'autres éléments qui nous permettent d'évincer une valeur. Si par exemple, il y a une largeur trop importante, ça signifiera que finalement, c'est pas une fuite, puisque le bruit de fuite va être constant. Voilà, sur le seul point négatif. Après, je n'ai pas essayé... j'ai pas possédé d'autres... appareils comme cela dans d'autres marques. J'avais pu à un moment faire un essai de logger Von Roll et Primayer, mais c'est assez ancien. Bon, je faisais pas du tout de contenu à ce moment-là. Ça serait intéressant de réessayer. Après, pour moi, ça va se valoir. Ça c'est pareil, sujet dans la formation, mais bon, à savoir que j'ai fait, d'ailleurs, je vous invite à aller voir, hein, j'ai fait un test sur logger sur PVC. Bon, pour le coup, c'était du Séverin, mais ça serait pareil chez les autres. Sur une petite fuite, 200-300 litres à l'heure. Et on se rend compte que ça vraiment, c'est compliqué sur le PVC, mais ça pour tout appareil, c'est comme ça. Le bruit de la fuite ne se propage pas bien dans la conduite, la vibration est moins importante que sur de la fonte et autres. Ça, c'est normal. Mais encore une fois, je vous invite à consulter mon site internet pour avoir plus d'informations. Mais sinon, je reste ouvert aux questions dans la section commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai.